Je m'appelle Jesse Américain, j'ai 31 ans. Je suis de Saint-Laurent-du-Maroni avec une famille qui vient de Maripasoula, de Bapa-Icheton et d'Apatou. Ma plus grande qualité, je me décris comme un idéalo pragmatique. C'est-à-dire que j'ai des objectifs parfois très ambitieux, mais je suis toujours ancré à la réalité. Je pars toujours de la réalité pour construire une histoire, pour construire des images. Après, un plus grand défaut, je sais pas, j'en ai plein. J'en ai plein, je suis assez têtu. Parfois, je suis très passionné par des sujets et donc je suis un peu moins rationnel. Je suis trop dans la passion parfois. Je pense que c'est ça mon plus grand défaut. Moi, j'aime manger, donc j'ai des souvenirs autour de la gastronomie. Je me rappelle bien qu'on avait une cabane traditionnelle pas très loin d'ici, qu'on appelle un langa. Donc il y avait un plat de chez nous qu'elle aimait bien préparer, au feu de bois, qu'on appelle le pindawata. Pindawata avec du pakira. Donc c'est un plat à base d'arachide. Et je me rappelle bien les odeurs d'arachide et de la viande de bois. Donc c'est des souvenirs qui m'ont bien marqué. Donc je pense que c'est ce moment qui m'a vraiment marqué ici et surtout de mon enfance. C'est un plat traditionnel dans une cabane traditionnelle avec ma grand-mère et c'est des moments très forts. Ma mère, elle a fait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Je suis le deuxième, j'ai une grande sœur. En fait, on a grandi avec plus de 60 cousins au même endroit, ici. Et donc c'était une enfance assez particulière où on a été élevé par la grand-mère et en même temps par toutes nos tantes. Donc une enfance classique à Saint-Laurent-du-Maroni, où j'ai étudié au lycée Bertin Jubinaire. Et puis après le lycée, j'ai eu l'opportunité d'intégrer Sciences Po Paris. Et à Sciences Po Paris, j'ai suivi un double cursus. Un cursus en sciences politiques, orienté sur les relations internationales en Amérique du Sud. Donc dans ce cadre-là, je suis parti en Colombie pendant plus d'1 an, où j'ai fait un séjour d'études à Bogota. Et donc je me suis spécialisé sur des pays comme la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et aussi Cuba. Et puis après, j'ai fait un master en gestion des ressources humaines à Paris, à Sciences Po, où j'ai travaillé pour plusieurs sociétés parisiennes avant de revenir en Guyane en 2015. Au départ, je n'étais pas destiné à un parcours d'exception à Sciences Po Paris, puisque mon souhait c'était de faire un BEP, comme un jeune normal de mon âge, faire un BEP dans le domaine commercial et travailler dans un magasin, gagner le SMIC, et puis faire ma vie tranquillement, acheter ma petite voiture et puis tourner dans Saint-Laurent. C'était ça mon objectif. Parce que quand on vient de ce quartier, l'objectif, normalement, ça ne peut pas être d'aller beaucoup plus loin. Vu le contexte dans lequel on avait grandi, sans électricité, sans eau potable, c'était très compliqué. Le déclic pour intégrer Sciences Po, je l'ai eu quand une délégation de Sciences Po est venue au lycée Bertin Jubinaire. Et dans la délégation, il y avait un jeune de Guadeloupe qui s'appelle Yannick Lambourdière. Et c'est un jeune qui était passionné de musique en fait. Un Guadeloupéen, jeune, qui venait d'un quartier populaire, qui était passionné de musique. Donc je me voyais à travers son parcours. Et c'est vraiment grâce à son témoignage que je me suis dit que si Yannick il a pu intégrer Sciences Po, moi aussi je peux le faire. J'habitais à la Maison Internationale, la Cité Internationale qui rassemble des étudiants du monde entier. Donc parfois, financièrement, c'était très compliqué parce que je n'avais pas la possibilité d'avoir une famille avec énormément de moyens financiers pour m'accompagner, même si la famille était présente psychologiquement. Hein. Mais financièrement, c'était pas toujours évident, donc j'ai compté sur moi-même et sur mon parcours, puisque j'avais une bourse d'excellence qui m'a donné la possibilité, qui m'a permis de m'en sortir à Paris en fait. Mais le contexte parisien n'est pas facile. Et puis, quand on vient de ce quartier-là, on se débrouille. On se débrouille. On sait comment s'en sortir avec 1 kilo de couac, tu vois. On sait comment s'en sortir avec du poisson salé. Donc non, on était préparé, même si c'était compliqué, mais on était préparé pour ça. J'ai toujours voulu écrire un roman parce que, premièrement, quand on regarde les romans guyanais, il n'y a pas beaucoup de jeunes auteurs guyanais.
Et je pense qu'à un moment donné, il faut raconter l'histoire de l'intérieur. C'est bien de raconter l'histoire de l'extérieur, c'est très très intéressant, mais je pense que c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus d'énergie quand on raconte l'histoire de l'intérieur, raconter l'histoire du marronnage de l'intérieur, raconter l'histoire des quartiers populaires de Saint-Laurent de l'intérieur. Je raconte le parcours d'un jeune qui, après plusieurs difficultés au niveau professionnel, décide de s'engager vers le trafic de drogue. Donc aujourd'hui, on nous parle de cette histoire de mule qu'on arrête à l'aéroport, on nous donne des chiffres, le 350e, le 360e. Mais derrière ces chiffres, il y a des personnes, il y a des parcours. Et donc dans mon livre, j'ai voulu retracer ces parcours-là. L'histoire se déroule entre Saint-Laurent-du-Maroni, Paris, où on a une vision d'un jeune d'un quartier populaire qui regarde la société parisienne. C'est pas pareil. Ensuite, on est plongé dans les quartiers populaires d'Amérique du Sud, à Bogota, à Carthagène, où on parle de l'histoire des Afro-Colombiens, où on parle de l'histoire politique de la Colombie, le conflit interne qui touche la Colombie depuis plus de 50 ans. Et on parle de la vie dans les quartiers populaires de Bogota, des grandes villes qui font plus de 10 millions d'habitants. On a pu le présenter à Paris, on l'a présenté en Guyane, à Saint-Laurent, à Cayenne, à Maripasoula, à Manin, à Rémière-Montjoly. On l'a présenté en Colombie, à Bogota. On l'a présenté un peu partout. Non seulement ça a été bien accueilli par la critique, par des personnes qui ont l'habitude de lire des livres, mais ça a été aussi bien accueilli par des jeunes qui n'avaient jamais lu de livres. On a eu des très très beaux témoignages, des témoignages de jeunes qui nous disent « Oui, monsieur Américain, c'est la première fois que nous lisons un roman et franchement, ça nous a fait plaisir de lire notre histoire finalement. » Parce qu'ils arrivent à s'identifier avec le personnage principal, qui s'appelle Antoine. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans une entreprise guyanaise et rentrer pas que pour travailler, pour construire quelque chose pour la Guyane, pour Saint-Laurent-du-Maroni. Ça s'est traduit très concrètement par mon engagement politique lors des élections municipales à Saint-Laurent-du-Maroni, où on a construit un projet avec une équipe, un projet basé sur des valeurs très très fortes, la dignité, l'amour de la terre. On est dans un processus de création où l'objectif c'est de créer pour les générations futures, créer des choses qui vont marquer, qui auront de l'impact sur leur vie quotidiennement. Pour nous, c'est ça l'objectif politique. On a réussi à intégrer le conseil municipal, ce qui va nous permettre d'avoir une existence politique à Saint-Laurent. Et on va représenter une opposition constructive et aussi critique, c'est-à-dire que quand il y a des choses qu'on va considérer comme positives pour la population, donc nous allons les valoriser. Et à contrario, quand il y a des choses à critiquer, nous allons les critiquer très très fortement. En Guyane, il y a plusieurs Guyanes, puisque la Guyane de Saint-Laurent, ce n'est pas la Guyane de Cayenne, la Guyane de Papaïston, ce n'est pas la Guyane de Saint-Élie, la Guyane de Maripasoula, ce n'est pas la Guyane de Saint-Georges, de Regina ou de Ouanari. Donc il y a plusieurs Guyanes en Guyane. En matière de développement, c'est la même chose. On a un écart considérable de développement entre le littoral et ce qu'on appelle les villes de l'intérieur. Et donc, ça, on ne peut pas le nier. On l'explique parce qu'il y a eu une histoire qui l'explique et il y a eu énormément de manque d'investissement dans cette partie du territoire. Il y a des choses que nous faisons très 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 bien dans l'Ouest. Et notamment sur le Haut-Maroni, Maripasoula, Papaïston, Apatou. Je prends l'exemple du couac. Le meilleur couac de Guyane, c'est le couac de l'Ouest. Je sais qu'il y a des gens des savanes qui ne seront pas contents, mais c'est la réalité. Le meilleur couac de Guyane, c'est le couac de l'Ouest. Donc on a un produit extraordinaire qui est demandé un peu partout, avec une très forte valeur ajoutée. Et c'est quelque chose qu'il faut développer chez nous. Il y a d'autres secteurs d'activité. Je parlais de la pêche, notamment l'aquaculture. On a des poissons, des produits, des poissons d'eau douce, pareil, avec des valeurs ajoutées très très fortes sur le marché local, donc le marché guyanais, sur le marché antillais, et aussi sur le marché hexagonal. On a une matière extraordinaire à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a tellement de cultures qui apportent à la créativité culturelle, et ça, on ne le voit pas dans la ville. Moi, j'aimerais voir ça. Quand on arrive à Saint-Laurent, j'ai envie de voir des gens qui dansent partout, j'ai envie de voir de la couleur, j'ai envie de voir des entreprises qui se créent dans nos secteurs d'activité à nous. Donc si j'ai un message à adresser à la jeunesse de Guyane, c'est de dire qu'il faut croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves, il faut écouter ses parents parce que quand on est jeune,
on est parfois rebelle. Donc c'est important d'écouter ses parents, écouter les anciens. Et puis surtout, garder la fougue qui va faire qu'en tant que jeune, on va se poser des questions sur tout ce qui nous entoure, sur la société, sur le monde. Et je pense que c'est important de garder cette fougue.